Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, alors que s'éteignent les lumières de l'année 2025, je suis heureux de m'adresser à vous pour formuler à chacune et à chacun mes vœux les plus ardents pour l'année à venir. En ces moments de réjouissance, j'ai une pensée profonde pour toutes celles et tous ceux qui ont été éprouvés par le deuil, la maladie ou d'autres souffrances. Mes chers compatriotes, du référendum constitutionnel aux élections sénatoriales, en passant par la présidentielle et les législatives, vous avez, par votre sens élevé du patriotisme, contribué à l'avènement de notre 5e République. Soyez-en remerciés, félicités et fiers. Ce cycle électoral, reconnu libre, transparent par la communauté internationale, a constitué, malgré certaines imperfections inhérentes à toute œuvre humaine, un tournant décisif de notre histoire, réconciliant la nation avec elle-même. Aux nouveaux élus, je tiens tout en les félicitant à rappeler l'exigence d'une représentation exemplaire du peuple qui leur a accordé sa confiance. Vous êtes le cœur battant de notre démocratie. Montrez-vous digne de cette responsabilité en servant avec probité et dévouement. Mes chers compatriotes, les derniers scrutins ont mis en lumière certaines failles de notre système électoral, notamment la qualité du fichier électoral, les phénomènes de transhumance politique liés au transport inopportun des électeurs, l'usage abusif des procurations, ainsi que l'insuffisance des dispositifs de lutte contre l'abstention. Il convient désormais d'explorer les voies et moyens propres à instaurer les réformes et ajustements indispensables au renforcement de la transparence et de la crédibilité de notre loi électorale. Je ne saurais taire un constat pénible. J'ai observé à divers endroits des postures extrêmes, des ardeurs excessives et des propos véhéments émanant de certains responsables politiques et acteurs de notre société. J'ai vu d'aucuns oublier que l'engagement politique véritable ne saurait se réduire à la seule conquête du pouvoir, mais qu'il s'inscrit avant tout dans la recherche du progrès, du bien commun et d'un destin collectif. Il m'afflige de constater que l'ardeur se manifeste avec éclat lorsqu'il s'agit des échéances électorales, tandis qu'elle s'estompe sensiblement lorsqu'il est question de penser l'avenir de notre pays, d'ériger des infrastructures essentielles ou de lutter contre le chômage des jeunes. Pour autant, mes chers compatriotes, comme l'Ogooué, la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille. Ses eaux sont parfois calmes, parfois tumultueuses, parfois troubles, parfois limpides, parsemées de bancs de sable, de rapides et de chutes. Comme les grands piroguiers à Douma, il nous faut pagayer avec prudence pour poursuivre inlassablement notre voyage vers cet horizon qu'est la démocratie, la justice et la prospérité partagée. Mes chers compatriotes, au-delà du rétablissement de l'ordre constitutionnel, la transition qui s'achève a permis de lancer de nombreux projets structurants dans les secteurs clés tels que le social, la culture, les infrastructures, le tourisme, l'environnement et l'économie. L'endettement lourd, hérité du régime déchu, pèse significativement sur notre économie. Depuis le 30 août 2023,
près de 3 142 milliards de francs CFA ont été consacrés au remboursement de la dette intérieure et extérieure. Malgré ces contraintes, nous avons fait le choix de concilier rigueur budgétaire et maintien de l'investissement public afin de répondre aux aspirations de développement et de consolider la souveraineté économique de notre pays. C'est dans cette logique que plusieurs opérations stratégiques ont été engagées, notamment le rachat d'Assala Énergie, le rachat de la Société des magasins pétroliers d'Afrique, le rachat de Tullow Oil, le rachat de la SNBG, l'ouverture des mines industrielles à la place de l'exploitation artisanale, la décision souveraine de lancer la transformation locale du manganèse. Par ailleurs, des mesures ont été prises afin d'optimiser les recettes et rationaliser les dépenses. L'instauration d'une taxe forfaitaire d'habitation, la mise en place des parkings payants et de péages, la révalorisation des recettes issues des jeux de hasard, ainsi que la suppression de certaines exonérations procèdent de cette dynamique. Dans le même esprit, l'État poursuivra la digitalisation de la gestion publique afin que, dès 2026, le nouveau système intégré de gestion des finances publiques soit pleinement opérationnel. L'alignement sur les standards internationaux de gestion financière nous impose une rigueur absolue dans l'exécution des recettes et des dépenses conformément à l'orthodoxie budgétaire la plus stricte. À ce titre, chaque gestionnaire devra rendre compte de ses actes, y compris devant la justice. Faisons tous de la lutte contre la corruption notre champ de bataille. Sur le plan social, les défis demeurent nombreux. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, au logement et à une éducation de qualité reste une préoccupation constante pour les Gabonais. Animé par la volonté de relever ces défis, j'ai engagé plusieurs actions structurantes. La construction des centrales à gaz et la réalisation du barrage de Kingele Aval permettront d'ajouter 475 MW supplémentaires à la capacité énergétique nationale. Il nous revient, dès à présent, d'investir massivement sur les lignes de transport. J'instruis le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie d'en faire son plan d'action prioritaire. La mise en service de la station de pompage du PK5, du réservoir de 10 000 m3 de la cité de la Caisse, la réhabilitation du château de Sotega et la bâche à eau de la cité de la démocratie constituent une avancée majeure en matière de gestion hydraulique. J'envisage également la construction de nouvelles infrastructures scolaires et universitaires, tout en encourageant les partenariats publics-privés dans le domaine de logement étudiant, le modèle actuel n'étant plus adapté. L'opérationnalisation prochaine de la centrale d'achat permettra de réduire les coûts unitaires des biens essentiels et d'en améliorer la disponibilité. Dans le domaine de la santé et des affaires sociales, la construction d'hôpitaux spécialisés à l'intérieur du pays répond à une logique de décentralisation des services hospitaliers et de renforcement de la prise en charge des pathologies complexes, réduisant les évacuations sanitaires coûteuses. Par ailleurs, nous avons repris le versement des allocations vieillesse et des prestations de maternité suspendues depuis 2017. Conformément à l'engagement du pilier 4 de mon projet de société, j'ai promulgué un décret destiné à résorber le déficit chronique
de la branche des retraites. S'agissant de la décentralisation, il nous appartient de réfléchir aux modalités concrètes de sa mise en œuvre, en veillant à ce que chaque plan quinquennal apporte une contribution effective au renforcement des collectivités locales. Sur le plan international, je me réjouis du retour du Gabon à sa juste place sur la scène des nations, marqué par la relance des échanges bilatéraux, la reprise des visites officielles de haut niveau et la réintégration de notre pays au sein de plusieurs instances régionales et mondiales. J'ai également engagé le Gabon dans un multilatéralisme dynamique en le plaçant au cœur des débats relatifs à la paix, à la sécurité, à l'environnement et au climat. Peuple gabonais, le récent procès Bongo Valentin et son entourage constitue une étape historique dans notre quête de vérité et de justice. D'autres procès suivront. Ce procès, quelles que soient les appréciations, a permis de mettre en lumière l'ampleur du préjudice subi par notre nation. Une économie détruite en 14 ans, une dette abyssale, une administration fragilisée. Il nous échoit d'en tirer toutes les leçons. En saluant l'engagement de la justice gabonaise qui a agi au nom du peuple, j'invite, de concert avec la société civile et en collaboration avec la communauté internationale, à œuvrer à la restitution des biens indûment acquis à leur légitime propriétaire, le peuple gabonais. J'en appelle aux législateurs afin que soient adoptées des lois fermes et exemplaires contre les dérives qui gangrènent notre société. Atteinte aux biens publics, violence contre les personnes, cyberviolence, diffamation et atteinte aux mœurs. La Ve République, que nous appelons de tous nos vœux, doit être celle de l'ordre républicain, de la dignité retrouvée et du respect mutuel. L'irrespect et le désordre étant les ferments du déclin. Il nous incombe de réhabiliter les valeurs de courtoisie, de politesse, de convivialité, socle de la réussite collective. Face aux graves défis socio-économiques majeurs que sont la dette, le chômage, la précarité, notre plus grande richesse demeure notre jeunesse, notre capital humain. La République se tient à ses côtés, à elle de se lever, d'innover et de bâtir. Mes chers compatriotes, l'observation attentive de notre société depuis 2 ans m'a permis d'identifier plusieurs tendances. Certains croient à un avenir meilleur et apprécient à leur juste valeur les transformations en cours. D'autres, nostalgiques d'un passé révolu, s'emploient à freiner notre marche vers le progrès en œuvrant à la déstabilisation du pays dans l'illusoire espoir d'un retour aux affaires. D'autres encore, investis de responsabilités, persistent et confondent services publics et intérêts privés, cherchant à s'enrichir illicitement, en proclamant sans honte « Aujourd'hui, c'est notre tour, on prend tout ». Il est aussi de ces nouveaux visages, tant vantés, mais dépourvus d'éthique et d'exemplarité, qui exhibent leurs fonctions et dont l'attitude se caractérise par l'arrogance, nourrissant le tribalisme et le repli identitaire. Enfin, certains, frustrés par l'absence de reconnaissance ou de nomination, s'emploient quotidiennement à discréditer et vilifier autrui pour se faire remarquer et mieux se hisser.
De tels comportements sont indignes de notre idéal républicain. Ils trahissent la République que nous avons le devoir sacré de servir avec loyauté, abnégation, inclusivité et désintéressement. Ces dérives doivent cesser et elles cesseront. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été marquée par de nombreuses contraintes, mais aussi par des avancées significatives, témoignant de notre capacité collective à surmonter les épreuves et à bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Oui, notre pays demeure une terre bénie, riche de ses ressources, de sa culture, de ses femmes, de ses hommes, ainsi que de son histoire. Il nous appartient, chacun à son niveau, de réaliser le rêve gabonais. Je réaffirme mon engagement total à défendre l'intérêt général, à renforcer la justice sociale et à promouvoir l'unité nationale, convaincu que notre pays ne pourra progresser que dans la solidarité, le vivre ensemble, l'attachement aux valeurs de démocratie, de travail et de dignité. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne et heureuse année. Que 2026 soit une année de paix, de santé, de progrès et d'espérance pour notre peuple. Que Dieu bénisse le Gabon, que les mains de nos ancêtres veillent sur la nation. Vive la 5e République, vive le Gabon. Je vous remercie.